Bonjour et bienvenue dans la première vidéo de la chaîne du CERPI. Le Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués étudie, analyse, investigue objectivement les phénomènes surnaturels, paranormaux, ufologiques, etc. Vous savez déjà que les domaines en question sont extrêmement vastes, on y trouve de tout, du bestiaire et de la cryptozoologie aux merveilleux miraculeux, en passant par les fantômes et les petits bonshommes verts. Donc, forcément, tout cela est aussi très controversé, et vous ne savez pas toujours comment vous situer au milieu de tout ça. Est-ce que tout serait à rejeter en bloc? Il s'agirait donc que de supercheries, de fakes, de l'œuvre de charlatans, etc. Ou bien y aurait-il quand même une part de vérité dans toutes ces légendes, ces phénomènes? Si oui, laquelle? Et comment en être sûr? Eh bien, nous allons y venir, mais d'une manière qui sera bien personnelle, celle du CERPI. Mais avant tout, vous avez besoin de savoir à qui vous avez affaire. Vous avez besoin de savoir si on peut nous faire confiance, quels sont nos principes, nos méthodes, nos références. Alors, allons-y tout de suite pour une petite carte de visite et ensuite, je vous indiquerai quels seront les points forts de nos vidéos, ceux qui vont considérablement démarquer nos informations de tout ce que vous pouvez trouver ailleurs. Rapide carte de visite donc, en signalant tout d'abord que le CERPI a vu le jour en 1979 ou 1979 pour nos amis français, ce qui, à l'heure actuelle, représente déjà une quarantaine d'années d'expérience en la matière. On ne va pas passer tout ça en revue, on va juste faire un résumé, parce que vous n'avez pas que ça à faire. Alors disons qu'au début, le CERPI, qui s'appelait d'abord à l'époque le GESO, pour Groupe d'études des sciences occultes, une appellation que nous avons d'ailleurs rapidement abandonnée parce qu'elle faisait trop sombre, trop ténébreuse, c'était simplement le coup de tête de deux camarades de classe qui avaient décidé de fonder un club qui s'occuperait des phénomènes étranges. Des tas de copains sont venus se joindre à nous jusqu'à atteindre la trentaine de copains, et on faisait surtout dans la convivialité, la plaisanterie, le jeu de mots, le tout devant un bon verre à la fois. On parlait du dernier Stephen King, c'était le temps de Carrie, de Brian De Palma, ou de Christine, bien que je pense que Christine n'est sortie que quelques années plus tard, de L'Exorciste, bien entendu, de William Friedkin, film culte par excellence, ou encore de Rencontre du troisième type, ou de l'affaire d'Amityville. On en parlait donc, mais ça se limitait à ça et ça faisait très peu. Ça faisait même trop peu. L'esprit estudiantin de la guindaille avait le dessus et il était bien peu question d'enquête ou de recherche. Les choses allaient bien changer car peut-être un an ou deux plus tard, l'un de nos membres allait se rendre aux États-Unis, visiter la maison d'Amityville, faire sa petite enquête et nous rapporter sa version des faits. De notre côté, en Belgique, nous allions mener une investigation très particulière dans un véritable château hanté. Je vous raconterai tout cela par la suite, ça promet de bons moments. C'était là donc les coups d'éclat du CERPI des premiers temps, et vous aurez donc compris que cela ne volait pas très haut. Cela présente toutefois quelques avantages malgré tout. D'abord, nous n'avons pas oublié ni renié nos débuts modestes, et on ne se croit pas sorti de la cuisse de Jupiter. On n'est pas des monsieur je sais tout, et comme vous pourrez le remarquer, on conserve encore aujourd'hui le sens de l'humour, ce qui n'est pas plus mal, vous en conviendrez. Après ses débuts sans prétention, le groupe se lance dans des enquêtes plus sérieuses. On connaît parfois même certaines aventures rocambolesques et on vous en racontera les plus savoureuses. Vous verrez que parmi celles-ci, il y en a qui décoivent vraiment. Mais c'est surtout l'avènement d'Internet qui va tout changer et nous donner une vitrine sur le monde. C'est un grand tremplin qui va amener beaucoup de changements et ce sera couronné par un ensemble de coups de chance inouïs, l'arrivée de plusieurs scientifiques, d'enquêteurs d'autres organisations réputées, et notamment de la célèbre SOBEPS, la création d'un site web, de nombreuses conférences, le CERPI prenait son envol. La suite, c'est l'effervescence. Le CERPI apparaît dans les médias, les journaux, la radio et notamment sur Bel RTL avec Jean-Michel Zeka dans l'émission Beaufix. Il conclut des partenariats et est aussi nommé organisme officiel pour la Belgique en ce qui concerne les opérations de surveillance du ciel et le CERPI développe dans ce cadre-là des postes d'observation jusqu'en Sibérie. C'est une performance peu banale que peu d'associations peuvent se permettre. Le CERPI a des correspondants aux quatre coins du monde et publie son premier livre, Les phénomènes inexpliqués en Belgique. C'est donc
l'époque où le Serpi a le vent en poupe. Oui, mais c'est alors qu'il va aussi comprendre que dans le domaine, tout le monde, il n'est pas beau et tout le monde, il n'est pas gentil. C'est que la concurrence est féroce, tous les coups sont permis, surtout les plus tordus. De plus, contrairement à ce que certains pourraient encore croire très naïvement, la télévision officielle est loin de dire toujours la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Une équipe de journaleux nous a joué un très sale tour, et à cela se sont ajoutés les agissements de l'ombre dont on ne sait trop s'ils sont liés les uns aux autres. On va alors assister à une période noire dans laquelle le Serpi sera ridiculisé sur les petits écrans. Son site web sera piraté, son nom de domaine détourné, sa téléphonie placée sur écoute, sans compter l'étrange et inquiétante présence de rôdeurs et une publicité Harbour pour son premier livre, tout fraîchement sorti de presse. C'est un ensemble de choses qu'on n'oublie pas et dont on se serait bien passé. Bref, nous avons payé pour apprendre que pour certains, la vérité n'était pas toujours bonne à dire. Cela a d'ailleurs été le thème sous-jacent du deuxième livre du Serpi, le poltergeist d'Arc-Quatripon, Vérité, Scandale et Désinformation, dans lequel nous réglons nos comptes. C'est là notamment que nous démontrons que certains journalistes professionnels, pourtant bon chic, bon genre, et disposant de médias réputés, sont parfaitement capables de mentir sciemment à toute la communauté francophone. Donc ici, on ne parle même plus seulement de la petite Belgique, puisque tout avait été mis en œuvre pour que le mensonge soit colporté, aussi bien en France, en Suisse, au Canada, au Québec, et vous savez qu'il existe une importante communauté francophone aux États-Unis. Mais nous aurons l'occasion de revenir en détail, et si on nous laisse faire, sur ce sujet. Aujourd'hui, le Serpi est composé d'un noyau dur d'une cinquantaine de personnes et d'une sphère plus large où on trouve à peu près toutes les professions, mais aussi des médecins, des ingénieurs, des scientifiques purs et durs, toutes disciplines, et donc la chimie, la physique, les mathématiques, l'astronomie, etc., des représentants de la sphère psy, des parapsychologues, des ufologues, des prestidigitateurs, des hypnotiseurs, des médiums, et bien sûr des correspondants et des enquêteurs de terrain. Il va d'ailleurs falloir revenir sur ce point parce que, sait-on jamais, ça pourrait peut-être vous concerner. En dehors de cela, nous disposons d'un site web riche d'environ 10 000 pages, excusez du peu. Nous sommes en contact avec l'IMI, l'Institut Métapsychique International de Paris, chez qui j'ai présenté une conférence en 2016, mais aussi avec l'Académie française d'ufologie, et je vous fais grâce de la liste de nos sympathisants. Il y a encore beaucoup de choses que l'on pourrait dire à propos du Serpi, mais je pense que cette carte de visite est déjà éloquente. Vous aurez aussi remarqué dans cette carte de visite que nous appelons un chat, et que nous n'avons pas peur de signaler les erreurs de débutants que nous avons commises, ou les cas dans lesquels nous nous sommes plantés lamentablement. C'est que l'un des traits qui caractérise le Serpi, c'est avant tout son honnêteté. La raison pour laquelle, dans nos vidéos, nous vous dirons les choses telles que nous les avons vécues, sans rien exagérer, avec un souci pointu d'authenticité. Vous allez donc voir que certains cas ont réellement été extraordinaires, incroyables. Vous aurez envie de dire que nous les inventons, que tout cela n'est pas vrai, et pourtant, ce sera rigoureusement exact. Avant de vous parler des points forts de nos vidéos, comme si ce qui précède n'était pas suffisant, il faut préciser un point important concernant nos activités. Le Serpi a donc pour but l'étude objective des phénomènes apparemment mystérieux. Son approche est scientifique, cartésienne, rationnelle, je dirais même sceptique, mais avec une légère ouverture d'esprit. C'est, je crois, la meilleure façon d'aborder les choses. En effet, si on rejette tout en bloc, d'entrée de jeu, on ne laisse aucune chance au phénomène de s'exprimer et on n'a donc plus aucune possibilité de pouvoir les étudier valablement. Lorsque nous sommes confrontés à une problématique quelconque, nous examinons prioritairement toutes les possibilités d'explication rationnelle. C'est ainsi que la quasi-totalité des phénomènes reçoivent des explications qui ne s'apparentent en rien au surnaturel, au paranormal, ni à l'ufologie. Mais j'ai bien dit la quasi-totalité, c'est-à-dire qu'il existe un reliquat réfractaire aux explications. Dans ce cas-là, il peut s'agir simplement d'informations insuffisantes que pour pouvoir se prononcer.
Parfois, la situation peut être plus complexe et être la résultante d'un ensemble de synergies, de facteurs catalytiques, d'interférences inattendues, mais le phénomène n'en est pas inexplicable pour autant. Il serait plutôt en attente d'explication, et cette explication serait bel et bien accessible à notre faisceau de connaissances. Ce n'est qu'à partir du moment où toutes les tentatives d'explication rationnelle ont échoué que cela devient intéressant. Et c'est aussi à ce moment-là que nous nous sentons en droit d'émettre des hypothèses moins conventionnelles, encore faut-il qu'elles soient cohérentes. Mais en finalité, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement la vérité, que celle-ci plaise aux sceptiques ou aux amateurs de l'étrange, cela nous importe peu, du moment qu'il s'agit de la vérité. En cela, il ne faudrait pas nous confondre avec le mouvement zététique, auquel nous ne sommes pas du tout opposés et qui fait même souvent œuvre de salubrité publique. Mais personnellement, avec la liberté de penser qui est la mienne et avec le droit d'expression dont je jouis, je me permets de considérer que ce mouvement, sous certaines facettes tout du moins, et seulement pour certains de ses représentants, se présente parfois comme une entreprise de démolition. La zététique, c'est très bien dans la plupart des cas. Elle me fait toutefois chavirer de bonheur lorsqu'elle démasque des mystifications et en même temps elle m'empêche de l'apprécier pleinement lorsque je constate qu'elle falsifie elle-même la vérité et que pourtant elle prétend défendre. Heureusement, cela ne concerne que certains cas particuliers, mais qu'il fait bon de connaître, et heureusement, je dispose aussi des preuves. Ah, j'ai oublié de m'adonner à un exercice que je n'aime pas du tout parce qu'il s'agit de parler de moi et que ma petite personne est de bien peu d'importance. Seulement voilà, il se fait que je suis à la fois votre interlocuteur et aussi le président du CERPI. Alors je vais être très bref. Dans la vie courante, je me retranche derrière une profession somme toute très banale, très ordinaire, celle de chauffeur de bus. Pourtant, ne vous y trompez pas, j'ai aussi une formation en criminologie et j'ai exercé comme détective privé pendant une bonne dizaine d'années. C'est ainsi que j'ai pu mettre mes connaissances en technique d'enquête au service du CERPI. C'est aussi la raison pour laquelle les opérations de ce dernier s'apparentent parfois un peu à des investigations policières. Cela dit, rassurez-vous, nous sommes des gentils et jamais aucun enquêteur du CERPI ne vous dressera un procès-verbal. Venons-en à présent au point fort des vidéos que nous allons vous présenter dans cette chaîne. Alors, vous aurez certainement remarqué que dans le cas présent, on n'a pas du tout mis l'accent sur la qualité de l'image, la présentation, les effets spéciaux, etc. C'est vrai que cela a été fait avec du matériel de base, mais par la suite, vous devriez remarquer des améliorations notables. Quoi qu'il en soit, ce qui est réellement important, c'est le contenu, la qualité des informations, et de ce côté-là, vous ne serez pas déçus. Je pourrais vous présenter des tas de mails d'internautes qui louent la quantité et la qualité des informations que l'on peut trouver dans notre site internet, mais il est vrai qu'il faut évoluer et que notre site présente aussi l'inconvénient d'être très textuel. Il y a beaucoup de textes, c'est long à lire et c'est la raison pour laquelle nous passons à la vidéo. Oui, en vous demandant donc un peu de clémence, on va améliorer tout ça. Qualité de l'information donc, mais aussi vérité et authenticité. Voici les mots-clés. Dans toutes les vidéos que nous allons vous proposer, toutes les histoires seront absolument authentiques, vécues. Les choses se seront exactement passées de cette façon, sans exagération, sans phare, sans entourloupette. Pour que vous ayez toutes les garanties en la matière, chaque fois que nécessaire, nous nuancerons éventuellement en commentaire pour vous signaler si d'aventure un point est certain ou seulement supposé, s'il existe un bémol à la question, s'il convient de relativiser. À tout moment, vous saurez donc exactement ce qu'il faut penser de l'histoire. Les vidéos du CERPI vont sans doute parfois vous déboussoler, mais aussi vous remettre la tête à l'endroit par rapport aux phénomènes dits inexpliqués ou aux théories conspirationnistes. C'est-à-dire que vous aurez une vision plus précise, plus vivante, plus proche de la réalité de terrain. Ne comptez pas sur nous pour vous dire que la Terre est plate, elle n'est pas plate. Mais ne comptez pas non plus sur nous pour vous dire qu'il n'y a pas de magouille, pas de société secrète, pas d'agissement occulte, ni de phénomène ovni, car il y en a.
Parmi les sujets que nous aborderons ensemble, on pourrait citer par exemple bien évidemment le poltergeist d'Arcois-Tripon, mais aussi la maison hantée de M, située à Villeneuve d'Ascq, le cas de la maison qui saigne du côté de Bruxelles, la fameuse visite du légendaire château hanté de Horst, ou encore le cas incroyable de la maison de Grasse dans les Alpes-Maritimes. On pourrait dire un mot de cette fameuse imposture à la maquette de frigolite dans l'affaire de Petit Rechin. On pourrait aussi parler du trésor des Templiers, du Tipesseur de Mons. Vous voyez, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Si vous désirez devenir enquêteur du CERPI ou chercheur indépendant, pourquoi pas, vous trouverez dans nos vidéos nombre d'astuces, de trucs de détective, de filons pour vous aider dans votre passion et dans vos enquêtes. Mais ne vous y trompez pas non plus, nos enquêteurs n'ont pas plus de droits que tout autre citoyen, et s'ils sont parfois de véritables Sherlock Holmes, en revanche, nous n'avons aucun James Bond. On ne pratique pas non plus d'exorcisme chez nous, nous ne sommes pas davantage des Ghostbusters, ça c'est bon pour le cinéma. On ne chasse d'ailleurs pas les fantômes, pour autant qu'ils existent. Enfin, le CERPI est essentiellement bénévole. Aucun enquêteur du CERPI ne vous demandera jamais 1 centime d'euro pour intervenir dans un cas mystérieux que vous auriez à leur soumettre. J'ai dit essentiellement. Justement, à propos d'essence, surtout si vous habitez à 250 km ou plus, il serait quand même délicat de votre part de participer au moins partiellement aux frais de déplacement. Bon, délicat, mais donc pas obligatoire. Nous ne recevons aucun subside, nous ne dépendons d'aucun parti politique ni d'aucune obédience, le CERPI est totalement indépendant. Nous ne croyons rien, nous étudions. Croire est d'ailleurs un verbe qui s'accommode très mal au vocabulaire scientifique. Puisque nous sommes bénévoles et que l'argent n'est donc pas notre motivation, nous ne vous demanderons pas de vous abonner à la chaîne du CERPI, ni de cliquer sur tel ou tel machin, truc ou bazar, et nous ne vous matraquerons pas systématiquement avec ce genre d'invite. Vous le ferez vous-même ou pas, si vous le jugez bon, si vous appréciez notre travail, si vous vous sentez en adéquation avec notre démarche. Notre seul but est la recherche de la vérité et le partage de nos connaissances en toute convivialité. Là-dessus, je vous remercie de votre attention. Je vous fixe rendez-vous pour la prochaine vidéo pour une narration aux portes de l'étrange. Et surtout, je vous souhaite plein de bonnes choses. Salut!